Bonjour mes amis, écoutez, j'espère vous retrouver en pleine forme. Moi je suis en forme de bouteille ce matin. Ben, enfin, tout ça c'est pas grave. Ben, je vais vous parler de nos recettes marseillaises parce que vous faites tous un cinéma. Vous parlez de bouillabaisse, d'aïoli, de tout. Mais à la base vous ne savez pas d'où ça vient. Alors je vais vous l'expliquer en deux mots, c'est très simple. Dans les années 1600 et quelques, je ne sais plus, il nous est arrivé un savant. Un savant, oui, pour l'époque c'était un savant, il s'appelait Monsieur Besse. Monsieur Besse, donc il est arrivé à Marseille, il a commencé à descendre à la Canebière, je ne vous explique pas, avec les photographes, les journalistes et tout, il y avait un monde de fous à l'époque. Maintenant sur la Canebière, même s'il y a une personnalité, tu ne descends pas, c'est fou quoi. Ou alors à plusieurs, et quand il fait jour, ah non, non, c'est plus possible. Enfin, bon, il est arrivé là, ce Monsieur Besse, un type formidable, et il a fait son discours, bien sûr, et puis ils l'ont mené dans un restaurant marseillais, ce qui est normal, bien sûr. Lui, il ne mangeait pas de viande, il a mangé que du poisson, Et il est sympathique, souriant, il est formidable ce type, les joues bien potelées là, il était bien, et on regardait, il a une bonne bouille, nous on dit à Marseille, il a une bonne bouille, une bonne bouille. Et alors après, bon, ça s'est bien passé, c'était formidable. Vraiment très sympathique, c'est pour ça que je me répète, parce qu'il méritait qu'on le voit. Vous pouvez le regarder sur le dico, il y est. Je ne vous parle pas de François Besse, attention, ça n'a rien à voir. Non, on n'en parle pas de celui-là. Moi, je parle de Monsieur Besse, je n'ai pas le prénom. Et puis, écoutez, alors, depuis, quand on voit des jeunes, qu'on voit des enfants bien potelés, bien joufflus, là, dire putain, tu as une bonne bouille, toi. Ah putain, tu fais, tu as une bonne bouille, tu as la bouillabaisse. C'est la bouillabaisse. Et c'est de là qu'est venue la bouillabaisse. Voilà, la recette, elle est simple, vous inquiétez pas. Et pour conforter tout ça, si vous voulez, on avait une savonnerie à Marseille, une savonnerie. On avait ces savons de Marseille, là, qui sont encore d'actualité, bien sûr. C'est renommé aussi. C'était des gros cubes qu'on coupait en morceaux comme ça. Et ben, c'était tout simple. On mettait de la jaune d'œuf, on mettait de l'huile d'olive, on faisait une pâte, là, on les mettait en carré. Et comme il n'y avait pas trop de publicité à ce moment-là, c'est vrai, on n'affichait pas, on mettait rien sur les murs, on n'écrivait pas, il n'y avait pas de tag, il n'y avait rien. Donc pour honorer ce Monsieur Besse, on avait marqué sur le savon, on a marqué le savon de Marseille. Mais à la base, c'était le savant de Marseille. Mais comme cette savonnerie était tenue par des pieds noirs, eh bien, savon, à l'époque, il y avait cet accent qui s'est perdu maintenant. Pourtant, on a toujours des pieds noirs qui sont nos amis. Mais les enfants ont perdu l'accent. Et ils ont pris l'accent de Marseille, c'est tout. Mais sinon, à la base, c'était la publicité pour honorer Monsieur Besse, le savant de Marseille, et avec leur accent, c'était le savon de Marseille. Voilà. Au moins, vous savez pourquoi on a les savons de Marseille qui circulent dans le monde entier. Eh oui, et voilà à quoi ça tient. On n'a rien inventé, nous. Et puis après, bon, ce Monsieur Besse, étant donné qu'il était médecin en plus, dans les années 1700, il y avait des maladies, on a eu la peste en 1600, enfin, on a tout eu, nous, ici. Et bon, ben, la grippe, on ne connaissait pas. On ne connaissait pas la grippe. Bon, elle existait, mais on ne savait pas y donner un mot ou un nom. Et M. Besse, lui, c'était simple. Il a touché le front, comme ça l'a dit, c'est chaud. Aïe, au lit, direct. Ah, il est envoyé au lit direct. Mais on ne savait pas pourquoi. Alors, il avait inventé une formule, une recette pour nous soigner. Eh bien oui, à l'époque, c'était comme ça. Alors, il avait pilé de l'ail. Parce que déjà, on mettait l'ail à l'époque parce que c'était pour le mauvais sort. Et déjà, l'ail est de partout pour le mauvais sort. Alors, il avait pilé de l'ail. Il avait mis un jaune d'œuf. Et avec de l'huile d'olive, parce qu'on n'a que ça, nous, il avait commencé à faire une purée, là, un genre de pommade, là. Il avait fait une pommade, et il avait dit, alors attention, au lit, déjà, vous allez au lit, et pas de viande, mangez pas de viande, non, non, non. Alors vous faites cuire à la vapeur, bouillie, 2 pommes de terre, 2 carottes, et un petit bout de poisson, tout bouilli, tout ça. Vous prenez cette pommade, là, vous la tartinez sur une tranche de pain, et vous la mangez, voilà, ne vous éloignez pas, il faut manger léger, il n'y a pas de souci, et c'est depuis que, voilà, depuis l'ail au lit, ben, c'est devenu l'ail au lit, et vous avez la recette de l'ail au lit aujourd'hui. À Marseille, on n'invente rien, on n'a pas trop de cerveau, voilà. Alors depuis, ben, écoutez, quand on est à Marseille le matin qu'il fait beau, parce qu'il fait toujours beau, nous, et quand on se lève de bon matin, là, on se savonne un petit peu avec le savon de Marseille, à la base, et on dit, pour faire une bonne bouillabaisse, eh bien, on se lève de bon matin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prépare le pastis et l'eau fraîche, et on raconte des blagues avec les mains. Voilà, eh bien, vous savez tout sur les recettes marseillaises, et vous êtes les bienvenus quand même à Marseille, bien sûr. Passez une bonne journée, je vous dis à très bientôt, et amusez-vous bien. Ciao, ciao, au revoir, au revoir.